Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, je tenais tout d'abord à m'excuser, mes petits balances, pour le taroscope du mois d'octobre. J'ai eu vraiment toutes les peines du monde pour terminer ces taroscopes et je n'y suis pas arrivée. Vous n'étiez pas les seuls. J'ai eu d'abord un souci informatique. Ensuite, j'ai manqué de temps et je me suis dit, bon, pour le peu de jours qui restaient, il restait genre 3-4 jours, je sais pas, une semaine, je ne sais plus. Je me suis dit que voilà, je me rattraperai sur le taroscope du mois de novembre. Et du coup, j'ai décidé de faire un tirage fin d'année, donc avec novembre et décembre. Et pour me faire pardonner, je vous fais un petit tirage après cette guidance générale. Je vous fais un petit tirage oui-non avec 3 objets. Donc vous choisirez un des objets et vous poserez votre question. Mais bon, je vous expliquerai ça après ce tirage-ci. Donc j'ai combiné plusieurs cartes. J'ai utilisé en première ligne le Dixit. Ici, le tarot d'Osho. Ici, l'oracle des miroirs. Ici, le manuscrit. Alors, en carte énergie du mois, j'ai utilisé l'oracle quantique. Et j'ai utilisé, j'en ai 2 qui sont sortis, de l'oracle d'Alessandra Voyance, mais c'est un oracle qui n'est pas commercialisé, avec des cartes guidance. Donc, j'ai pas mal de choses qui sont ressorties. J'ai déjà tiré les cartes pour pas passer 1 heure à mélanger mes cartes dans la vidéo. Donc, je vois déjà pas mal de choses. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Alors, je vois que certains parmi vous reçoivent des messages. Certains sont clairvoyants, d'autres clairaudients. Il y en a qui font des rêves prémonitoires. Il y en a qui travaillent beaucoup sur eux, qui sont beaucoup dans l'introspection, dans le développement personnel ici. Je vois que on vous propose une aide extérieure, mais vous la refusez. Vous refusez cette aide parce que c'est contre vos principes, je vois ici. C'est contre vos principes et vous avez un petit peu cette âme rebelle. Vous ne voulez pas devoir quelque chose à quelqu'un, vous préférez faire les choses seul. Pourtant, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner dans la direction que vous empruntez. J'ai ici peut-être des personnes qui se lancent dans peut-être de la méditation ou j'ai de la musique aussi qui ressort. J'ai de la musique qui ressort peut-être des, de la thérapie par le son, peu importe, hein, il y a différentes sortes, vous verrez comment ça vous parle. Mais j'ai une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, une nouvelle vision des choses. Mais j'ai vraiment en carte centrale ici, j'ai la clairvoyance, les ressentis, les guides qui sont présents. Je vois qu'il y en a beaucoup qui méditent parmi vous, qui méditent, qui sont dans l'introspection, qui ont une richesse intérieure vraiment très abondante. Par contre, parfois, quelques soucis en lien avec la morale. Mais est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que c'est comme s'il y a un schéma de pensée qui se représente à vous de manière ponctuelle, à savoir si ce que vous faites, c'est juste ou pas. Et ça perturbe un petit peu votre bien-être intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour certains, il est possible que vous ayez ressenti, par rapport au couple, que vous ayez ressenti de la jalousie ou que vous ayez des doutes sur votre relation. On vous dit ici vous allez trouver une solution à ça, si ça vous parle. Vous allez trouver une solution à ça, mais on me dit vraiment de faire attention
à vos projections ici, à ce que vous pensez, à la manière dont vous voyez les choses. Vous avez la capacité de voir d'un côté et de l'autre, on dirait que sur certains aspects de votre vie, vous voyez complètement faux. Il y a pas mal de craintes par rapport à une séparation, par rapport à une rupture. On vous dit de faire attention parce que c'est comme si vous faites des projections, que vos projections, en fait, vous construisez dans la matière. On vous dit de faire attention ici parce que c'est vos pensées créées. Et je pense que vous le savez parce que je vois que la plupart d'entre vous êtes peut-être dans la spiritualité, pas tous, hein, mais la plupart. Et on vous dit là de faire vraiment attention à vos projections parce que vous construisez des choses qui sont peut-être pas forcément positives pour vous. Il y en a qui se font beaucoup d'inquiétudes par rapport à la santé. Est-ce que c'est par rapport à votre santé? Je ne sais pas. Peut-être par rapport à la santé d'un homme qui vous est proche. Un homme ou une femme, bien sûr, hein, puisqu'on est en guidance générale. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça, de la distance, de ne pas avoir trop de pensées par rapport à ça. Essayez du moins. Essayez de rester centré sur vous-même. Essayez de faire le vide, de vous reposer, d'essayer de méditer. Vous vous faites peut-être du souci par rapport à un de vos parents qui n'est pas bien au niveau de sa santé. Et c'est comme si vous avez coupé les ponts avec, et vous, là ça ne parlera certainement pas à tout le monde, mais je dis ce que je vois. Vous avez coupé les ponts avec, mais vous restez sur de vieux principes, d'accord? En tout cas ici, il peut s'agir aussi de personnes qui sont c'est un peu fort ce que je vais dire, mais c'est pour nommer les choses, hypocondriaques, donc qui ont toujours, qui sont convaincus d'avoir des maladies, qui sont, voilà. Donc ça, vous verrez vraiment si ça vous parle. C'est assez précis comme situation. Donc pour vous, si ça vous parle, on vous dit vraiment de prendre de la distance parce que vous construisez des choses avec vos pensées. Attention. Alors, pour ceux qui entreprennent un projet dans le son, dans la musique, dans tout ce qui est en lien avec le son, on vous dit, il y a de la construction, il y a une voie possible, il y a une voie qui va s'ouvrir à vous, mais attention aux énergies extérieures. Veillez à rester toujours dans vos propres énergies ou travailler avec des personnes en qui vous avez entièrement confiance. Il y en a beaucoup parmi vous qui rêvez la nuit, qui faites des rêves la nuit, des rêves qui vous font du bien, des rêves prémonitoires, mais qui vous encouragent dans une voie. Alors, j'en vois d'autres qui aimeraient développer un don peut-être de clairvoyance, mais qui ont des peurs liées à un schéma de pensée. Des peurs du style, oui, mais moi, je veux pas tout voir, je veux pas tout savoir, des choses comme ça. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Il y en a parmi vous qui ont mis fin à une relation qui était purement physique ici. Très passionnelle, mais physique. Donc sans engagement. Quelque chose qui n'est pas... quelqu'un qui ne s'engageait pas avec vous.
En tout cas, si on vous tend la main, acceptez-la. Ce sera une aide. Cette aide vous sera profitable. D'accord? C'est ce que je vois. Alors, on vous dit, comme énergie dominante avec l'oracle quantique, on a l'eau. Alors, pour moi, l'eau, ici, vous traversez pas mal d'émotions, de 1. Mais principalement, ce que je sens que je dois vous dire, pour ceux qui travaillent sur eux, pour ceux qui ont ce don de voyance, pour ceux qui... il y a peut-être même des médiums parmi vous qui entendent ou qui voient des défunts. On vous dit ici, purifiez-vous avec de l'eau. Utilisez l'eau pour vous purifier. Buvez plus d'eau. Faites peut-être des nettoyages énergétiques, mais utilisez de l'eau. Voilà. Alors, ça, c'est ce que je vois pour vous. Je vais voir s'il y a encore quelque chose. Il y en a qui ont besoin de repos ici. Hein. Le fait de vous reposer vous permet de prendre de la distance par rapport à certaines situations. Mais vraiment besoin de repos, même si c'est pas dormir, c'est se reposer, c'est prendre du temps pour soi, pardon, se mettre, se chouchouter. Il y a peut-être une situation en lien avec la famille, des blocages, des principes qui sont durs, des principes qui sont... c'est comme si vous vous êtes fait violence pour appliquer ces principes. Voilà, alors on va voir quelles sont les cartes conseils pour vous. Ah ben voilà, on a ici, il est temps de faire la paix avec cette situation. C'est toujours à l'envers, je ne sais pas comment ça se fait. Donc il est temps de faire la paix avec cette situation. À mon avis, on nous parle de ça ici. Peut-être en lien avec la famille, peut-être en lien avec une personne, en tout cas, de qui vous avez voulu vous éloigner. Alors ici, on vous dit, lève-toi et marche. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es guidé. C'est ce que je vous disais. J'ai vraiment l'impression ici que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, même si c'est pas une certitude tout le temps, j'ai l'impression que vous savez que vous avez vos guides avec vous, vous avez vos anges, ils communiquent avec vous quand vous êtes, quand vous dormez, quand vous méditez, quand vous êtes au repos. Il y a beaucoup de choses qui se passent en vous quand vous êtes au repos. Beaucoup. Il y a vraiment une grande richesse en vous. Alors, voilà mes petits balances. On va faire le tirage. Oui, non. Donc, le principe, je crois que vous commencez à le connaître, c'est que vous vous posez une question fermée. Alors, une question fermée, c'est une question à laquelle on ne se répond que par oui ou par non. Je vais vous montrer 3 cartes et vous choisirez, pardon, pas 3 cartes, 3 petits objets et vous choisirez un des 3 petits objets pour avoir la réponse à votre question. Alors, comme objet, j'ai préparé ici un petit dauphin. Ici, mais ils sont vraiment petits, hein, c'est mes breloques en fait. Ici, la main de Fatima. Et ici, un hippocampe. Voilà, donc vous choisissez un des 3 objets. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc, posez-vous bien la question
je procède au premier tirage. Donc, le petit dauphin. Alors, tirage oui, en réponse à la question que le dauphin se pose. Tirage oui. Alors, donc c'est un oui. Alors, je dépose pas plus de cartes, hein, parce que le principe du tirage oui-non, c'est de déposer maximum 13 cartes, et la carte de l'anneau représente le oui, elle doit sortir avant la 13e carte. Et donc ici, il y a peut-être une situation d'énervement, de conflit, de dispute, mais voilà, c'est une carte qui est sortie, c'est pas forcément parlant dans votre cas, mais ici, c'est un oui pour vous. Alors, je remets la carte au milieu. Alors, on procède au tirage de la main. Donc, tirage oui-non pour les personnes qui choisiront la main. Réponse oui ou non à la question que se posent les personnes qui choisiront la main. Tirage. Donc, c'est un oui aussi. Alors, votre question pouvait parler, c'est une indication, mais bon, ça c'est vraiment à voir. Et c'était peut-être une question en lien avec un déménagement ou une question en lien à des pourparlers pour la vente d'une maison ou une question en lien avec une rupture de dialogue avec quelqu'un, savoir s'il y aura du changement. Voilà. Mais c'est un oui. Voilà. Alors, maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'hippocampe, tirage, oui, en réponse aux questions que les personnes qui ont choisi l'hippocampe, tirage, oui, non. Alors, ici, c'est un non. C'est un non et je ne suis pas sûre que ça peut se transformer en un oui plus tard. Mais c'est à voir. Pour moi, pour le moment, c'est non. Un non clair, hein, avec la montagne, avec la carte du mont, avec le cercueil. C'était peut-être des questions en lien avec la fidélité de quelqu'un. Voilà, bon. En tout cas, c'est un non actuellement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour le taroscope du mois d'octobre. Donc, c'est pour vous que je fais ce petit tirage oui-non supplémentaire. Alors, je vous remercie infiniment pour tous les commentaires positifs que vous me mettez au quotidien, pour tous ces likes, pour tous ces nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. Et voilà, donc ce tirage est fait pour le mois de novembre et décembre.
Donc, n'hésitez pas à y revenir au mois de décembre. Peut-être que il y a des choses qui ne vous auront pas parlé au mois de novembre et qui vous parleront en décembre. Bref, vous voyez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Bref, alors on peut consulter tous ces signes. Mais voilà, faites comme vous le sentez. Moi, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et des retours aussi, me dire comment s'est passé la fin d'année. Moi, je vous souhaite en tout cas à tous, d'avance, c'est un peu tôt, mais voilà, on y sera vite. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes, plein de positifs pour vous, que cette année soit douce, pleine de lumière, que vous puissiez réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Voilà, ben, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.